connexion avec son corps, le sentir, le rendre conscient, vital, énergétique, souple. Le désir de tout le monde, et comme tout désir, il se réalise avec la pratique, avec le soin, l'entretien, la volonté, qui se transforme en cours de la pratique en un vrai plaisir. Alors je masse mes jambes, mais bien, ils me portent. Ils vont continuer à me porter à la troisième partie de mon âge. Donc ils ont réellement besoin de beaucoup, plus que beaucoup, de soins. Si je veux mourir debout, en bonne santé. Alors, je les chuchote. Je les remercie de m'avoir porté jusqu'à aujourd'hui. Et je leur demande pardon des fois où je les ai maltraités. Et je les reconditionne encore une fois et pour toujours, qui m'emmènent dans l'amour, dans le bonheur, la prospérité, le succès, le service au service de l'amour. Et droit dans mon destin, sans déviation, sans tentation, droit dans le but. Voilà mes jambes. Pour aujourd'hui, pour cet instant de connexion avec mon corps, j'ai travaillé physiquement avec mes mains et mes jambes, en les massant, mais aussi sur mon mental et mon cœur, mon vrai désir. Mon désir plus que tout, plus que le succès, plus que la prospérité, que je meure sur mes jambes. Autrement dit, en bonne santé. Ceci se prépare. Voilà, déjà je me sens réchauffée, car aujourd'hui, le temps est plutôt humide. Et là, je me sais mon ventre, le siège de ma vitalité. Oh là, sans vitalité, où on va? Et je masse mon ventre bien, mais bien comme il faut. Je le sens dur, pas souple. C'est le stress, les postures. Alors je l'assouplis. Et par la pensée, je répète, je veille sur ma vitalité. Je veille sur mon alimentation, car le ventre est le siège des intestins aussi. De la créativité. Je libère ma créativité. Et de là, je promène encore et encore. Je vide ma poche, les hanches. C'est la base de la réincarnation. On est sur ses hanches. Souvent, on est sur ses genoux et pas sur ses hanches. On porte nos fesses. Il ne faut pas. Il faut vraiment bien être sur son châssis. Les hanches, c'est le châssis. Et les jambes, c'est les pneus. Et sans le châssis, les pneus lâchent. Et là, je continue dans cet auto-massage avec des pressions partout. Un genre de shiatsu. Et
je me tapote. Comme lorsque je secoue un drap, je retire les plis intérieurs, je fortifie la circulation du sang, je crée des résonances dans le cas où il y a des tendons qui collent quelque part, ou un os, je ne sais quoi. Avec ces vibrations, je libère l'intérieur du corps. Et en même temps, dans ces balancements, je rejoignais mon centre et je libère mon esprit de la distraction. Concentration, focus, objectif. Et ça fait beaucoup de bien. Et je repasse encore un coup pour associer tous les éléments. Comme ça, les hanches, les genoux, les chevilles, tout le bas du corps devient une unité ensemble. Ils bougent ensemble. Ils sont solidaires. Un mouvement harmonieux. Et maintenant, c'est les articulations. Pour les garder souples, en bonne santé, il faut le mouvement, l'effort. La bonne santé, ce n'est pas que ce qu'on mange. Ouf, ça pose. Et je remonte petit à petit. Quand je masse mon corps, au bout des doigts, j'ai des faisceaux de lumière. C'est la lumière universelle, on l'a tous en nous. On a découvert que le cerveau est fait de lumière aussi. Donc il y a de la lumière en nous et autour de nous. Et avec cet esprit de lumière, comme du magnétisme, d'ailleurs c'est ça le magnétisme, j'envoie ces rayons de lumière. Où il y en a besoin, qui remettent tout au parfait. Et je continue mon massage, et où je sens des douleurs, des tensions, même j'y vais très très loin, au plus profond de mon corps, où c'est douloureux, et c'est là où il faut appuyer. Douleur veut dire contrariété. Le corps est contrarié, où il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, ou quelque chose de noué, ou quelque chose d'entassé, ou je ne sais quoi. Alors quand je masse, je détends, je fais la moitié du travail, si ce n'est pas la totalité. Et ensuite, j'y vais sur ma colonne vertébrale, et je redescends. En fait, je m'attarde parce que j'ai des douleurs. Et si je n'ai pas, je ne m'attarde pas. On s'attarde sur la douleur. Et ensuite, on va libérer la peau de la chair, des os, pour que ça soit souple. Et donc, c'est pas moi qui fais ça, c'est les mains qui font ça. Voilà, et on libère tout ça. Et en même temps, on voit que le haut du corps commence à s'échauffer et se préparer pour son massage. Il faut avoir la patience. Parce qu'il faut mettre cette lumière partout. Et masser partout. Sans rien oublier. Oups, oups, oups. Il faut que je sois à l'aise dans chaque posture de mes genoux et de mes hanches. Et je travaille mon élasticité. Très bien. On est prêt pour l'eau.
Et je commence par la tête. Et je fais des appuis. Comme si je veux me redessiner mon ovale de visage, la symétrie de mon corps et tout le reste. Je me remoule. Mais en même temps aussi, je fais circuler le sang, je libère des tensions et mon cerveau il réfléchit avec ces mouvements. Et surtout, il se rend compte le bien-être que ça fait. Et de là, il a bien compris que c'est ça ce que je veux. Dorénavant, mon cerveau fonctionne au service du bien-être général. Car le bonheur est là. Je trace ma verticale. Je la prolonge au ciel. Je la retrace et je la prolonge au ciel. Je la trace de derrière. Et je la prolonge au ciel. Excellent. Le cou. Ben, lui, il porte la tête. Alors il a besoin aussi d'amour, de remerciement, de gratitude. Il a envie d'être très beau ce cou. Il en a assez de nos mauvais traitements à notre corps. Alors je masse mes cervicales. Eh bien, si on fait ça tous les jours, on n'a pas besoin d'aller voir des masseurs et des masseuses. En fait, le masseur ou la masseuse, elle rattrape le retard qu'on prend avec notre corps. Mais jamais tout le retard. Sinon, ça coûte cher. Il faut prendre des centaines de séances. Alors, prenons soin de nous. Et pour les amateurs de la beauté physique extérieure, ce qu'on est en train de faire nous évite de botoxer le corps. Car on botoxe lorsqu'il s'affaisse. Il ne faut pas le laisser s'affaisser. Surtout pas. Il faut bien le vitaliser, le solidifier et l'aimer. Ah, je peux vous dire que ça fait beaucoup de bien. Beaucoup. De là, je descends sur mes pectoraux. C'est là où s'anichent les nœuds émotionnels. Je vais aller les chercher, les libérer pour que je ne tienne plus comme ça, les protéger. Je veux qu'ils se libèrent. Et j'avance mon thorax devant, et je balance le dos, et je reprends, toujours, cherchant la verticale. Lâchant le diaphragme. Excellent. De là, mes épaules. Je les réchauffe. Je les rends confortables pour que les anges se posent dessus. Autrement dit, pour qu'ils soient libérés de tout poids qui n'est pas le nôtre. Ça fait beaucoup de bien, je peux vous assurer ça. Essayez. Et là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai aplati mon thorax dans les moments de stress et d'inquiétude. Allez, créons de l'espace intérieur. Déchargeant les épaules de tout. J'ai plus besoin.
j'ai envie d'être libre intérieurement. Ouh. Ouh. Et pour finir, je vais m'allonger sur le sol. Ah, ça fait du bien. Ouh. Et je lâche tout. Je ferme les yeux. Je respire. Et je ressens mon corps vivre. Et je m'étire. Et voilà pour aujourd'hui.